Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer un cerisier au crochet. Donc, je vais le faire en 3 parties. Dans la première partie, on va faire la fleur. Dans la deuxième partie, on va faire les cerises et les petites feuilles intermédiaires. Et dans la troisième partie, on fera les feuilles et l'assemblage général. Alors, pour le faire, je vais utiliser de la laine et un petit peu de chute de coton. Donc, bien évidemment, je le dis tout de suite, pour le fil, utilisez le fil avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Maintenant, n'utilisez pas un fil trop fin ou au contraire un fil trop épais. Sinon, ça ne vous donnera pas le même modèle. Mais si vous avez un coton épais, utilisez-le. Si vous avez du coton fin, eh bien, vous voyez comme celui que je vais utiliser ici, utilisez-le également. Pour la taille du fil, choisissez vraiment celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Là, je l'ai fait en laine. C'est juste que au niveau du verre, il m'en fallait pas mal, donc j'ai utilisé de la laine. Voilà. Donc, pour notre fleur, je vais utiliser du rose et du vert et ma petite chute de coton pour faire les petits pistils là. Donc, si vous la faites de base en coton, utilisez bien du coton aussi. C'est pas pour faire une différence, c'était pour éviter que mes petites pistils soient aussi larges que mes pétales. Voilà. Donc, je vais également utiliser du fil de fer comme ceci. Donc, c'est du fil de fer galvanisé de 0,9 mm que l'on achète au rayon bricolage des supermarchés. Pour faire mes tiges, je vais également utiliser une pince coupante pour le plier et le couper. Une paire de ciseaux pour couper mes fils. Une aiguille pour camoufler mes fils. Et pour crocheter, alors aujourd'hui, je vais utiliser un crochet de 2 mm. Alors, j'essaie que ça vous le prenne bien. Voilà. Donc, pour le crochet, c'est comme pour le fil. Si vous préférez crocheter avec un crochet plus fin, utilisez votre crochet plus fin. Si vous voulez utiliser un crochet un petit peu plus gros, vous pouvez également. Moi, là, je vais utiliser mon crochet numéro 2. D'ailleurs, que si on écoutait vraiment, il ne serait pas adapté à ma laine. Mais sinon, vraiment, utilisez le crochet que vous avez envie. C'est comme le fil. Donc, eh bien, on est parti. Et on va commencer par la tige centrale de notre fleur. On va commencer par notre tige. Donc là, je vais prendre du fil de coton et je vais venir rouler l'extrémité. À ce niveau-là, eh bien, on va plier tout simplement. Hop. Et là, on va faire un petit nœud coulant. Alors, laissez de la longueur. On va mettre notre tige à côté. Et maintenant, je vais prendre un fil toujours de coton. Alors, je vais le doubler. Et là, on va venir rouler autour de nos doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, vous pouvez en faire 10, vous pouvez en faire 11.
vous avez fait ça, on va venir reprendre notre petite tige ici. Et là, je vais placer tout simplement ma tige sur mes petites roulades là. Je vais, vous voyez comment je fais, je vais enrouler tout autour. On va éviter d'être gêné ici. Et là, eh bien, je vais venir reprendre mon fil et cette fois, je roule. Donc, je vais rouler le long de mes petits fils ici. Alors, d'une part pour bien serrer et de deuxième part pour pouvoir bien maintenir nos petits pistils ici. Et à la fin, on va faire un nœud coulant. On peut même en faire deux. Voilà. Hop. Donc, on a déjà notre centre de fleurs qui est prêt. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Et on va le mettre de côté. Pour notre fleur, donc là, j'ai changé, j'ai pris de la laine. Je vais venir faire un nœud magique. Et là, je vais le fermer avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Maintenant, je vais faire 2 jetés sur mon crochet et je vais venir faire une double bride. Ici, je vais venir faire une maille en l'air. Je vais aller piquer dans le haut. Vous voyez, je ne pique pas dans ma première maille en l'air ici. Je vais aller piquer dans le haut de mes mailles précédentes et je vais faire une maille coulée. Je refais 2 jetés, une double bride, et là je refais une maille en l'air. Je fais exactement la même chose. Alors je vais chercher le haut de ma double bride et je fais une maille coulée. Maintenant, je refais une double bride. Et à la fin, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Cette fois, je retourne dans mon nœud magique et je fais une maille coulée. Et on recommence. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une double bride. Une maille en l'air. J'attrape le haut de mes mailles précédentes et je fais une maille coulée. Je refais une double bride. Là, je fais une maille en l'air. Et je vais aller attraper le haut de ma double bride pour faire ma maille coulée. Maintenant, je fais une double bride.
3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je retourne dans mon nœud magique pour faire une maille coulée. Donc nos pétales là, on va en faire 5 au total dans notre nœud. Donc on en a fait 2, je vous laisse faire les 3 fois restantes et je vous reprends après. Une fois que vous avez fait votre maille coulée, dans le nœud, on va venir se placer. Et bien vous voyez ici, mais tout simplement au milieu, n'attrapez pas votre fil de nœud magique et là vous refaites une maille coulée. Quand c'est fait, vous faites une maille en l'air, vous coupez votre fil et vous tirez. Pour l'instant, on laisse notre nœud magique tranquille, on va camoufler nos fils. Donc là, hop, on va aller chercher le bas de nos mailles ici. On camoufle. Et après, on peut couper directement. Donc là, on a la base de notre fleur. Et maintenant, on va venir faire la petite feuille qui va en dessous. Donc pour ça, je vais prendre ma laine verte. On va commencer avec un nœud magique. Hop. Et pour le coincer, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et maintenant, on va faire 10 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Là, on resserre notre nœud. Alors, le serrez pas à fond. Et on va aller se mettre dans notre première maille. On ne touche pas aux 2 mailles en l'air. Et on fait notre maille coulée. Pour notre deuxième rang. Alors, on va tourner notre travail. Et on va venir faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là, je passe ma première, je vais directement dans la deuxième et je fais une maille coulée. Dans la maille d'à côté, je fais une maille serrée. Dans la suivante, je fais une demi-bride. On continue dans la suivante, on fait une bride. Dans la prochaine, on fait une demi-bride. Et dans notre dernière maille, on fait une maille serrée. Là, je vais passer une maille, donc la dernière maille, c'est celle-ci. Et je vais aller faire une maille coulée. Dans la suivante, je passe une maille, je passe à côté, je fais une maille coulée. Et je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6
7. Je passe la première, je fais une maille coulée. Dans la suivante, je fais une maille serrée. À côté, je fais une demi-bride. Ensuite, on fait une bride, une demi-bride et dans notre dernière maille, on fait une maille serrée. Là, je fais pareil, je passe une maille, je vais dans la suivante et je fais une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je peux couper mon fil. Donc là, on va le camoufler. Hop, ça ne va pas nous embêter. Donc, je vais redescendre dans mes mailles. Alors, c'est vraiment pour le coincer, hein. Et pour le camoufler à l'intérieur, il n'y a pas besoin de faire 15 tours. Et je coupe. Maintenant, on va assembler nos 3 parties. Alors, je vais prendre ma fleur. Alors, ce fil-là, vous voyez, je l'ai laissé un peu long. On va pouvoir le raccourcir. Et je vais même l'emmener vers le haut. Je vais glisser ma fleur comme ceci. Et là, je vais venir tirer mon nœud magique. Alors, cherchez un petit peu au milieu votre bout de fer. Il est là. Et là, on tire. Donc, au début, serrez un peu plus vers le bas. Serrez bien votre nœud. Et là, déjà, on a placé notre fleur. Ici, on va le raccourcir un petit peu. Décidément. Et là, on a nos feuilles qui sont vers le haut. Donc, on va venir passer tout simplement nos fils comme ceci à l'intérieur de nos feuilles. Et on va venir la coller à la fleur. Et quand c'est fait, on va tirer notre nœud magique. On n'a pas besoin de mettre de couture, on n'a pas besoin de coller, rien du tout. On le place juste en dessous. Maintenant, je vais récupérer du fil vert. Et là, je vais venir rouler à la base ici. Donc, je descends un premier coup. Voyez, maintenant, je remonte. Et on peut redescendre. Donc, moi, j'avais déjà préparé une seconde fleur que je vais prendre. Et je vais venir tout simplement, hop, les accrocher entre elles. Et ici, je vais faire un nœud coulant. Je coupe mon fil. Et maintenant, eh bien, on va continuer notre fleur. Ça, vous voyez, je vais le laisser en attente pour pouvoir l'accrocher à ma tige principale. Et ici, on va venir couper
eh bien, nos extrémités. Voilà, donc là, j'ai tout bien coupé. Et puis, on va raccourcir les fils qui dépassent. Alors, après, pour la petite longueur là de vos pistils ici, eh bien, c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez les faire plus ou moins longs. Après, s'ils ne sont pas de la même taille, hein, c'est pas très grave. Vous pouvez en recouper un peu plus court. On va placer nos petites feuilles comme ceci. On replace nos petits pétales. Et là, notre fleur est prête. Donc, vous voyez, par exemple, sur celle-ci, je vais peut-être en raccourcir quelques-uns. Donc, dans la prochaine vidéo, on va faire les cerises. Hein, et puis, on fera aussi les petites feuilles qui vont accompagner nos débuts de branche. Donc, voilà pour notre fleur de cerisier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers la deuxième et la troisième partie du cerisier qui apparaîtront lorsque les vidéos seront visibles sur YouTube. Et je vous mets également le lien vers le Twitter et le Facebook de la chaîne. Donc en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.